Quand la nuit est tombée, je me suis aperçue que la lampe de chevet clignotait. Je me suis levée pour la réparer, un peu machinalement, et puis je me suis arrêtée. La lumière vacillait doucement sur son visage. Ce n'était plus une lumière franche. C'était la douceur du dernier halo. Un peu de lumière, un peu de nuit. Un espace suspendu entre deux mondes. Je me suis assise et j'ai simplement regardé cette lueur se déposer sur lui. Elle dessinait encore les contours de sa main, son nez, ses rides, la respiration lente. Et j'ai compris que cette lumière faisait ce que je ne pouvais plus faire. Elle accompagnait à ma place. Elle ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle était juste là, présente, stable et douce. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Et je crois que c'est à ce moment précis que j'ai senti que même quand tout s'éteint, il reste toujours une lumière quelque part, visible ou invisible, qui continue de veiller, de véritables symboles lumineux. On croit souvent que la lumière sert uniquement à voir, mais dans l'accompagnement de la fin de vie, elle sert surtout à sentir. Ce n'est pas seulement une question d'éclairage, c'est une question de présence, une flamme, une veilleuse, une lampe douce. Tu sais, toutes ces petites lumières, comme les lucioles. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le véritable apaisement ne vient pas du silence complet ni de l'obscurité totale. Il vient de cette clarté fragile qui relie encore entre deux respirations, entre deux mondes. Et imagine à nouveau cette petite luciole qui illumine doucement un environnement plus lumineux, apaisé, familier, comme pour diminuer les épisodes d'agitation et de peur et permettre au corps de trouver son propre rythme de départ. Et si au fond la lumière n'était pas là pour éclairer ceux qui meurent, mais pour révéler ceux qui continuent à vivre. C'est ce soir-là que j'ai compris que les lumières sont des messagères, comme des symboles lumineux. Elles ne remplacent pas la présence, elles la prolongent. On pense souvent qu'allumer juste une bougie, une veilleuse, et se taire est un geste symbolique presque décoratif. Mais non, en réalité c'est bien plus profond. Les neurosciences et les soins palliatifs le confirment. La lumière douce réduit l'hypervigilance. Elle diminue la production de cortisol, tu sais, l'hormone du stress. Et puis elle soutient le système circadien, ce rythme du jour et de la nuit qui structure notre sécurité intérieure. Autrement dit, la lumière parle directement au corps. C'est un soin silencieux, mais un soin sensoriel. Une façon de rendre la mort un peu moins hostile et la présence plus tendre. Quand on va chercher un petit peu ce qui se passe ailleurs, on sait que les rites lumineux existent depuis plus de 30 000 ans. Tu te souviens les torches dans les grottes, les cierges dans les temples, jusqu'aux lampes modernes des hôpitaux. La lumière a toujours servi à tenir le chaos à distance. Et dans l'accompagnement, elle devient un langage commun entre les vivants et les mourants. Dans les études contemporaines en soins palliatifs, la sécurité relationnelle précède la paix intérieure. Un environnement lumineux, apaisé et familier aide à diminuer les épisodes d'agitation et de peur et permet au corps de trouver son propre rythme de départ. Même lorsqu'il s'éteint, il reste réceptif aux stimuli doux, la chaleur, la voix, le toucher et la lumière. Je ne t'en avais pas vraiment parlé jusqu'ici dans cette saison 5 sur la fin de vie, mais j'aime à rappeler que l'environnement sensoriel est un soin à part entière. L'éclairage doux qui apaise le système nerveux. N'hésite pas à aller écouter mon épisode d'ailleurs
sur l'univers de Snozelen. La flamme ou la lumière qui crée un repère stable dans la chambre. Le clair-obscur qui respecte le rythme biologique et invite à la détente. Tout ça pour apporter une sensation de sécurité, pour toi comme pour ton proche, pour ton résident. Sur le plan symbolique, la lumière est une médiation spirituelle. Dans de nombreuses cultures, tu le sais, elle représente l'âme, la présence, la transition, le passage. C'est un langage universel, une flamme pour dire « je me souviens », une veilleuse pour dire « je veille sur toi », une lanterne pour dire « je t'accompagne dans ton passage ». Et dans cette attention-là, il n'y a ni religion, ni dogme, juste une tendresse incarnée. Connais-tu le rituel de la lumière d'accompagnement ? Je t'en propose un. Si tu accompagnes un proche, ou si tu traverses toi-même un moment de séparation, essaie ce rituel très simple. Choisis une lumière qui te parle, une bougie, une lampe, une flamme, même une flamme de LED, peu importe. Allume-la à un moment symbolique de la journée. Respire profondément et dis intérieurement, cette lumière, c'est notre lien. Et tu peux la garder allumée pour veiller ou l'éteindre lentement comme un geste d'adieu apaisé. Ce rituel n'a rien de magique, mais il a tout d'humain. Il m'a suffi pour ma part à transformer le vide en présence pour redécouvrir la beauté du silence éclairé. Voilà, c'était notre moment du jour. Et parce qu'à la fin du chemin, ce n'est pas la lumière qui s'éteint, c'est nous qui apprenons à la voir autrement. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me dire ce que tu en penses de ces signaux lumineux extraordinaires. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.